Bonsoir à tous. Ça y est, c'est le jour J pour l'AS Saint-Étienne pour espérer être de retour en Ligue 1 2 ans après avoir quitté l'élite du football français. L'AS Saint-Étienne s'est imposé face à Rodez lors du barrage. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Ils sont passés dans le barrage officiel pour monter en Ligue 1 face au 16e. Le FC Metz en 2 confrontations. D'abord à Geoffroy Guichard et aujourd'hui à Saint-Symphorien. Il y a quelques jours, Saint-Etienne et Metz se sont affrontés et Saint-Etienne a gagné la première manche face à son public, 2 buts à 1, et se dirige donc à Metz avec un but d'écart. Et les Messins, par contre, eux se sont inclinés et vont essayer de renverser la tendance et d'aller se maintenir en Ligue 1 devant son public et dans son stade et empêcher Saint-Etienne de faire leur retour en Ligue 1 2 ans après avoir quitté l'élite. Et j'espère que ça ne se produira pas et j'espère que l'AS Saint-Etienne, grand club historique du football français, qui nous manque en Ligue 1 et qui fait manquer les très belles affiches qu'on a pu avoir il y a 2 ans, les chauds derbies entre Lyon et Saint-Etienne, les Marseille-Saint-Etienne. On aimerait bien revoir tout ça la saison prochaine. Je vous le dis, dans 3 mois, la Ligue 1 reprend déjà. Et on espère retrouver l'AS Saint-Etienne pour accompagner la JOCR et Angers dans l'élite du football français la saison prochaine. Donc ce soir, c'est très chaud, moi je vous le dis, le match est en cours. Le match n'était pas à 21h comme le match aller, il est à 17h aujourd'hui. Ça fait à peu près 13 minutes que ça joue, je vous dirai pas le score, je vous ferai le débrief tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est très très chaud, sur et en dehors du terrain. Il y a eu de gros incidents. Je vous ferai une vidéo, il y a eu de gros incidents autour du stade Saint-Symphorien, mais aussi dans le centre-ville de Metz, euh, sur les deux camps de supporters qui se sont affrontés. Et également sur le terrain, pas au niveau des supporters, mais au niveau des joueurs. Seulement 4 minutes de jeu, déjà une bagarre générale et déjà un carton rouge donné en moins de 5 minutes de jeu. Donc c'est vraiment très chaud. Ce match est à forts enjeux pour les deux équipes. On risque d'en entendre parler à l'issue de la rencontre. Je vous ferai le débrief tout à l'heure. Mais d'abord, sur cette vidéo, après avoir fait le point sur tout ça, on va parler des compositions officielles, malgré que le match ait commencé depuis 15 minutes, désolé pour le retard, du FCMS et de l'AS Saint-Etienne. Donc comme je vous l'ai dit, ce soir, on va savoir qui sera la 18e équipe de Ligue 1 la saison prochaine, parce que la Ligue 1 va passer à 18. Le FCMS a été battu à Saint-Symphorien, à Geoffroy Guichard, pardon, 2 buts à 1 au match aller, et va tenter de renverser l'AS Saint-Etienne et de les faire garder une 3e année de plus en Ligue 2 et les Messins se maintenir en Ligue 1. Donc à domicile, je vous préciserai bien où sont placés les joueurs. Le coach Messin nous organise son équipe en 4-2-3-1 avec Oukidja dans les cages, avec Kofi Kwao, Traoré, Sané et Udol en défense. Endoram est placé comme sentinelle avec Camara à ses côtés et Jallo un petit cran plus haut. Et Miko Tenze qui prend la place du grand attaquant aux côtés de Laim Kelze et de Diallo. Du côté de nos amis stéphanois et du grand club historique qu'est ce club, les Stéphanois s'articuleront, eux, dans un 4-3-3, avec l'Arseneur comme dernier rempart, avec Denis Benassia qui a été préféré, Denis Apia, pardon, qui a été préféré à Ivan Masson qui avait débuté le match il y a quelques jours à Geoffroy Guichard. Batou Binsika, Nadé et Petro l'accompagneront en défense. Au milieu, Tardieu sera en sentinelle aux côtés de Mouefek et de Chambaud. Et en attaque, on aura Ibrahim Sissoko, qui sera plus en tant que vrai attaquant numéro 9, mais un petit peu placé sur les côtés, qui sera soutenu par Irvin Cardona et Cafaro. Donc, ça c'est pour que vous imaginez un peu la compo. Donc, je vais bien vous préciser. Donc, 4-3-3 côté stéphanois, l'Arseneur dans les cages, Apia à gauche, Batovinsika, Nadé et Petro. Au milieu, Mouefek, Tardieu dans l'axe, dans la sentinelle et Chambaud. Sissoko, Cardona et Cafaro. Et côté Messin, Oukidja dans les cages, Kouaou à gauche, Udol à droite, Traoré Sané en défense centrale,
Camara, Endoram en sentinelle avec Lemkelze, Mikotenze à la pointe de l'attaque, Diallo à droite et Jallo à gauche. Bien sûr, mon pronostic et mon choix de qui se maintient ou non et qui passe en Ligue 1. Bien sûr, j'espère que Metz va descendre en Ligue 2 et qu'on va retrouver notre AS Saint-Etienne en Ligue 1. Bon match.